merci énormément de m'avoir donné rendez-vous ici à la Maison d'Herbe pour parler de ton festival Trad-Cajun. Tellement contente de te rencontrer pour parler de cette deuxième édition là, qui s'en vient très, très bientôt. 7 et 8 octobre. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le festival Trad-Cajun, il faut dire que c'est un festival que tu as démarré. Tu es un peu l'idéateur, si on peut dire, de ce projet-là. Concepteur, oui, absolument. En fait, c'est venu au monde suite à un voyage que j'ai fait à New Orleans. Je suis tombé en amour avec la Nouvelle-Orléans complètement par la musicalité, la culture, l'histoire, tout ça. Je voulais produire quelque chose, un événement ici, chez nous, à Drummondville. J'ai voulu faire un collage avec notre culture à nous, le côté trad, festif, coloré de la musique trad, de la bouffe de chez nous. Et donc est venu au monde le projet Trad-Cajun, qui est un gros collage épicurien des deux cultures, donc autant musical que dans la gastronomie, que dans la vibe aussi qu'on retrouve sur le site. Évidemment, tu as des groupes trad ici. Pour cette année, on a Nicolas Pellerin, Les Grands Hurleurs, entre autres, et Musique à bouche, Gueule de bois. Mais on a aussi des côtés plus typiques Nouvelle-Orléans, comme Sale Barbe. L'année passée, on a eu des groupes jazz, qui sont une partie importante de la culture de la Nouvelle-Orléans. Donc, sur le site, il y a 4 scènes. C'est un gros party musical. C'est de la musique entre 15 et 22 heures, sans arrêt, en continu. Et à travers les 4 scènes qui s'entrecoupent, il y a un gros côté épicurien, donc des bars à vitres, des bars à gumbo, des distilleries, des microbrasseries. Donc, on se gâte, on se paye la traite, on goûte. On le voit quand t'en parles, t'as l'air de triper. C'est un projet qui vient de toi. C'est un projet que tu avais mijoté avant de mettre sur pied. Puis c'est aussi un projet qui se veut quand même familial. Ta famille s'implique beaucoup. À quel point c'est important pour toi d'impliquer tes 3 filles, ton garçon et ta femme dans Trad-Cajun? En vieillissant, puis je dis ça parce que je suis bien vieux, en vieillissant, on se rend compte que la famille, c'est tout ce qui compte. Oui, les amis, quand on est jeune, on ne vit que pour les amis, tout ça. Puis en vieillissant, on se rend compte que moi, ma famille, c'est eux qui me permettent de refaire le plein à chaque fois que je repars en tournée. Donc, c'était important dans un nouveau projet de les impliquer. Puis ils sont bons chacun dans leur domaine, donc c'est super complémentaire aux forces de moi et ma conjointe. J'en vois un passer qui court, puis un autre qui va remplir un bar dans le fond. C'est bien trippant, ça meuble nos conversations, ça l'anime nos fins de semaine à la maison. Puis je suis un gars de famille, je suis un gars de band. J'avais 14 ans, j'avais un band, puis j'en ai 44, puis je suis toujours dans un band. Fait que c'est un peu la philosophie de groupe de musique, mais familiale avec mon festival. C'est la 2e édition du festival Trad-Cajun. L'année dernière, c'était le lancement. Vous avez eu tellement une belle réponse de la part du public, de Drummondville, mais aussi des environs. C'est environ plus de 5000 personnes qui étaient sur place. Est-ce que vous attendez encore plus de gens cette année? Est-ce que vous avez déjà une belle réponse du public? Super réponse, vraiment touchante. Je pense que notre proposition est vraiment unique. Elle est détachée aussi en termes de temps. Elle est plus en octobre, donc plus un contexte coloré automnal qu'on propose. Ça rend le côté épicurien encore plus savoureux. Et oui, je m'attends cette année, on s'attend cette année à doubler l'achalandage. Donc, peut-être autour d'une dizaine de mille de personnes pour la 2e édition, puis on espère que ça continue comme ça. Là, tu disais justement que vous êtes déjà en train de planifier la 3e édition. Est-ce que vous avez des idées de grandeur? Est-ce qu'on veut grossir le festival? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années pour Trad-Cajun? J'aimerais avoir un volet international, une scène où j'invite des groupes de Nouvelle-Orléans ou d'ailleurs, parce que oui, il y a des artistes grand public qui viennent, que les gens connaissent, mais une des missions de l'événement, c'est de faire découvrir la belle émergence culturelle musicale tant québécoise qu'internationale. Donc, ça se passe les 7 et 8 octobre à Drummondville. On invite même les gens de la province à faire le road trip jusqu'ici. Les billets sont en vente sur votre site Internet. festivaltrad-cajun.com et à la porte. Oui, c'est ça exactement. Donc, si les gens ont envie de venir profiter de l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, mélangée à l'ambiance, évidemment, des traditions québécoises, ça se passe ici. S'ils sont épicuriens aussi, il y a de la bonne bouffe, bonne musique, bon party. Tout est là pour un party en règle. Et puis, bienvenue aux épicuriens, parce que je pense qu'ils vont y trouver leur compte dans la proposition culinaire qu'on en offrait cette année. Avant de te laisser, il faut parler que oui, il y a le festival Trad-Cajun, mais il y a aussi K1 qui est toujours sur la route. Tu l'as dit, tu es en tournée l'été. Quand les temps sont plus morts, tu t'occupes de ton festival, mais K1, ça continue. Puis là, on veut savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaine année. Il y a un nouvel extrait qui a joué tout l'été, qu'on a eu une réaction vraiment décapante sur les radios. Bien touchante, des gens, on l'a vu durant la tournée d'été. Le nouvel album sort en octobre aussi, notre 8e album studio.
Et puis avec ce 8e album-là, on repart en tournée pour 2024 en salle, festival. Donc c'est une belle année de route qui m'attend. Donc on invite les gens à aller se procurer des billets puis à rester à l'affût du nouvel album de Karim. Merci énormément. Merci à toi.